Salut à tous, c'est Aurélien de Geeksme, je suis content de vous retrouver pour une présentation de produit. Aujourd'hui je vais vous parler du LG Optimus G Pro. Donc c'est un des derniers smartphones de LG, smartphone haut de gamme. Alors il se situe, on va dire, dans les produits plus proches des Samsung Galaxy Note 2, donc au niveau de ses proportions, on est sur un écran 5,5 pouces. Et puis après on est sur des dimensions, donc comme je vous disais, plus proches des Galaxy Note que par exemple des Samsung S4, HTC One ou autres. Donc là on va commencer un petit peu par le design, la finition du produit. Comme d'habitude. Donc on est sur un produit qui mesure 15 cm sur la longueur, 7,6 sur la largeur et 9,4 mm sur l'épaisseur. Donc voilà, on est évidemment sur un produit avec des proportions assez imposantes. Le poids 172 grammes, donc il est quand même plus léger que le Note 2. Donc il a quelques grammes en moins. Et puis voilà, sinon pour le reste il est assez équivalent. Il est un petit peu moins large que le Note 2 aussi. Voilà, mais sinon on est un peu dans ces mêmes proportions, on va dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, alors sur le dessous, on va faire comme ça, on a le micro USB pour recharger l'appareil, donc chargeur que je vous montre. Voilà, qui est assez compact, USB, donc vous pouvez le recharger via le micro USB ou faire vos transferts de données aussi. Il y a aussi un micro. On a sur la tranche un bouton, le bouton de mise en marche, power, regardez, hop, voilà. Sur le dessus, on a un jack 3.5 pour le casque. On a aussi un infrarouge, un port infrarouge, et puis un autre micro. Ici sur le côté, on a le bouton volume et on a un bouton paramétrable très intéressant que je vous montrerai au niveau de l'interface, voilà, qui est assez sympa. Donc bouton paramétrable. Et puis sur l'arrière, on a le capteur photo avec un capteur photo de 13 millions de pixels, le flash LED et un haut-parleur. Alors c'est de la coque plastique, et donc on est sur une finition avec un petit effet comme ça, moucheté, pailleté, voilà, pixelisé au choix. En tout cas, il y a un petit effet assez sympa qui rappelle vraiment le LG Google Nexus 4, puisque c'était LG qui l'avait fait pour Google, qui était sorti en début d'année. On est un peu sur le même esprit au niveau rendu, donc voilà. Donc, autre petite chose, on a un bouton ici, donc au milieu Home. Enfin, en bas plutôt, mais au milieu, avec une fonctionnalité intéressante, c'est l'apparition d'une LED. En fait, il y a un éclairage qui s'effectue sur le bouton. Et donc, quand vous recevez des SMS, des messages, il clignote, donc il y a une couleur, voilà. Et puis, ça permet de savoir que vous avez reçu quelque chose, que ce soit une notification, un message, voilà. Donc, il y a un petit effet sympa et qui est assez voyant, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a deux touches sensitives, retour, et ici pour avoir accès aux différentes configs, menus, voilà, donc les options, on va dire. Webcam aussi ici, 2 millions de pixels. Voilà un petit peu pour ce que propose l'appareil au niveau de ses boutons et connectiques. Alors, autre chose importante, c'est que la batterie, on peut y avoir accès. Donc en fait, le cache arrière, évidemment, se retire. Donc on n'est pas sur du monobloc. Voilà, ça se retire assez facilement. Alors je vais comme par hasard. Alors hop là, voilà. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? On a accès à la batterie, c'est donc une batterie de 3140 mAh. Batterie assez costaud, ne serait-ce qu'au niveau de sa taille, vous voyez, mais ça permet au moins de, si vous avez un souci avec, ou si vous voulez, vous partez quelque part et que vous avez une deuxième batterie, hop, vous pouvez la changer quand elle est à court de puissance. Voilà, ça permet aussi d'y avoir accès, c'est pas mal. L'accès aussi à la micro SD, la micro SD qui est juste ici, et la carte micro SIM. Voilà, donc assez facile d'accès, et la puce NFC qui est ici. Donc carte micro SD qui peut aller jusqu'à, alors ça, chose intéressante, jusqu'à 64 Go. Hop là, donc vous voyez, ça se referme très facilement. Voilà, on vérifie, voilà, et puis c'est bon. Donc au niveau proportion, on est quand même sur du XXL. Donc après, c'est voilà, c'est une question de goût. On est sur un produit quand même qui reste assez lourd, mais bon, après une belle finition, il paraît assez robuste. Quand on le prend en main, on peut appuyer dessus, il n'y a aucun souci. Voilà, donc c'est, par contre, trace de doigts très présente sur la face arrière. Vous voyez sûrement là dans cette zone là. Donc moi je vous conseille c'est d'avoir toujours une petite chiffonnette, voilà, pour nettoyer un peu. Voilà, en tout cas sur le noir, il est très ah ben vous voyez, petit message, ça clignote, voilà. Hop là. Donc vous voyez comment ça se passe quand on reçoit une notification, un message.
Voilà, donc maintenant, bah, écoutez, on va s'attaquer aux spécifications techniques. On est sur un produit, comme je vous disais, grande taille, évidemment, écran 5,5 pouces. Quand même de grande taille, hein. C'est le produit le plus grand, hein, au niveau de son écran chez LG, hein, donc vous trouverez pas plus grand. Donc 5,5 pouces, on est sur une dalle IPS, technologie IPS, on est sur un écran Full HD, donc 1920 x 1080 pixels, et puis avec une densité de pixels de 400 points par pouce, donc très élevé, hein. C'est vraiment pas mal. Après, on a un processeur de chez Qualcomm, le Snapdragon S4 Pro. Alors, particularité de ce produit, c'est qu'en France, il est disponible avec le Snapdragon S4 Pro, donc le processeur 4 cœurs d'1,7 GHz. Le même qu'on retrouve par exemple sur le Xperia Z, voilà, à titre de comparaison. Voilà, donc le seul souci, c'est qu'aux États-Unis et je crois en Asie, on peut l'avoir avec le dernier processeur de chez Qualcomm, le S600. Donc ça, c'est un peu dommage. En France, on n'y a pas le droit. Voilà, donc voilà, ça c'est un peu dommage. C'est pas la seule marque à faire ça, hein. Samsung a fait aussi la même chose avec son S4. On a tendance à avoir toujours un processeur un peu différent en France que des fois à d'autres pays. Bref, voilà, c'est un peu dommage de ne pas avoir la toute dernière quand même génération de processeurs. Voilà. Donc on est sur au niveau chipset graphique sur de l'Adreno 320, hein, qui équipe pas mal de smartphones, 2 Go de RAM, et on est en version de stockage, on a du 16 Go et du 32. Alors celle-là c'est la version 16 Go, mais on a aussi évidemment la version 32 de disponible. Voilà un petit peu pour on va dire le stockage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on a du Wi-Fi évidemment, du Bluetooth 4.0, du NFC, donc je vous ai montré derrière au niveau du capot arrière, il y a la puce NFC, c'est un produit qui est 4G, donc plutôt bien, et puis voilà, 13 millions de pixels pour le capteur photo donc à l'arrière, et 2,1 millions de pixels pour le webcam, et puis batterie, comme je vous l'ai dit, 3140 mAh, donc batterie quand même de forte capacité. Voilà un petit peu pour les spécifications techniques. Maintenant on va s'attaquer donc, on va dire, au système. Donc maintenant on va parler un peu donc de l'interface du système. On est donc sur un produit qui fonctionne sous Android 4.1.2, donc c'est pas la toute dernière version d'Android, hein. Il faut savoir qu'actuellement on est passé à la version 4.3, hein. Il y a quelques produits qui sont passés en 4.3. Donc est-ce que LG va proposer une mise à jour? Pour l'instant pas d'infos, on verra bien, peut-être elle passera peut-être en 4.2. Bon, somme toute c'est pas vraiment gênant, la 4.1 fonctionne très bien. Et je crois que c'est surtout le plus important, voilà. Donc après il y a une surcouche Optimus UI qui est dessus, donc surcouche assez légère. Donc vous voyez il y a des petits effets comme ça de transparence très réussis. Voilà, alors ça on peut le changer. Alors par exemple pour le changer, on va ici là sur le bouton sensitif à droite, vous avez accès comme ça aux paramètres de l'écran. Donc on peut modifier les thèmes. Je peux modifier le thème, vous voyez là. Donc je peux mettre un autre thème, j'applique, très simple. Voilà. Donc en quelques clics, on a changé de thème. Je peux revenir au thème précédent. Vous voyez, hop, aucun souci. Et voilà, on est revenu au premier thème. Je reviens. On peut changer donc au niveau de l'accueil, les paramètres de l'écran d'accueil. On peut modifier, par exemple là j'étais sur carrousel, je peux modifier ça et passer sous un autre effet. Je ne sais pas, on va passer sur, vous voyez quoi, panorama. Voilà, comme ça, on va tester ça. Je reviens à l'accueil et là, vous voyez, hop, panorama. Voilà, c'est un effet un petit peu différent. Voilà, donc c'est très réussi, ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Voilà, donc très fluide l'interface, vous voyez, hein, je peux passer d'un bureau à l'autre sans aucun souci. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc de toute façon le processeur s'en sort plutôt bien de ce côté-là, hein, je gère bien là, au niveau des animations et de l'interface. Donc je vais revenir à celui de base, voilà. Et donc il n'y a aucun problème, ça fonctionne très bien. Donc cette surcouche, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a quelques applis qui se sont préinstallées, LG, donc on a accès à SmartWorld. SmartWorld c'est l'application de LG, hein, avec évidemment des applis gratuites ou payantes, hein, comme le Google Play. D'ailleurs il y a les deux, hein, qui sont présents. Ça permet d'avoir des applis optimisées, hein, par LG, hein, pour ses produits, et puis aussi de récolter un petit peu d'argent, hein, c'est aussi pour ça. Autre petite chose, on a SmartShare qui permet de transférer de la vidéo par exemple sur une télé, de partager du contenu.
Donc le produit, si je fais ça, vous avez accès au connectique, à différentes fonctionnalités, hein. Vous pouvez les activer ou les désactiver assez facilement. Voilà. Et donc le produit aussi Miracast, hein, ce qui va vous permettre, avec des produits récents, hop, je vais fermer ça, des télés récentes, pardon, de pouvoir diffuser du contenu dessus. Donc ça c'est plutôt intéressant, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi la fonction Quick Remote. Alors ça c'est un truc assez sympa aussi. Hop là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est tout simplement une appli qui permet de transformer votre smartphone en télécommande pour contrôler vos appareils, télé, lecteur Blu-ray, DVD, chaîne Hi-Fi par exemple. Donc c'est pas réservé seulement aux produits LG, hein. Si vous avez une autre marque, Samsung, Philips ou autre, vous pouvez contrôler aussi ces produits avec. Donc comment ça se présente? Vous allez avoir une petite phase de test pour voir si votre smartphone reconnaît quand même votre appareil, et s'il le reconnaît, vous avez après une interface comme ça. Donc là par exemple je suis sur ma télé, donc c'est l'interface télécommande avec un pavé numérique. Vous sélectionnez comme ça vos chaînes, vous pouvez passer en mode joystick, vous voyez, hop, et là vous pouvez soit monter le volume ou alors changer de chaîne, très simple. Et puis on peut aussi, donc là par exemple sur le lecteur Blu-ray, vous voyez c'est un petit peu différent, donc là j'ai pas le pavé numérique, je me déplace à l'aide d'une flèche, voilà comme ça, d'une croix plutôt, donc vous vous déplacez comme ça dans les menus, vous lancez votre vidéo, votre DVD ou votre Blu-ray comme ça. Vous pouvez aussi faire démarrer l'appareil hein, directement comme ça marche très bien. Et on peut aussi faire la même chose pour d'autres pièces. Hein, donc si vous voulez configurer dans votre chambre, dans votre cuisine, d'autres appareils, vous pouvez comme ça. À chaque fois que vous allez rentrer dans la pièce, votre appareil sera déjà enregistré dans le smartphone et vous aurez juste à lancer l'appli et après allumer votre télé, tout ça. Donc très simple d'utilisation, ça fonctionne très bien. Donc ça fonctionne par port infrarouge. Hein, d'où la présence de petits infrarouges ici. Donc c'est vraiment une très bonne application, et en tout cas moi je l'utilisais donc sur mon lecteur Blu-ray, sur ma télé, ça marche très très bien. On va fermer ça. Donc ça c'est Quick Remote. Hein. Autre petite chose, on a aussi alors LG Backup. LG Backup, ça va vous permettre de sauvegarder du contenu très facilement. Donc en quelques clics, vous pouvez sauvegarder le contenu qui est sur votre smartphone sur, par exemple, l'emplacement sur la micro SD. Hein. Si vous mettez une micro SD, par exemple, vous pouvez sauvegarder. Vous pouvez aussi programmer des sauvegardes. Ça aussi, c'est sympa. C'est-à-dire que vous allez programmer et tel jour à telle heure, le smartphone va faire une sauvegarde, par exemple, sur la carte SD. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose aussi et c'est très simple d'utilisation. On a accès après à d'autres petites choses qui sont aussi tout ce qui est lié à l'environnement de Google, hein, Gmail, Google Chrome, donc ce sont les applis Google, hein. Le Google Play évidemment aussi présent. Alors il y a aussi Quick Translator hein, qui permet de faire de la traduction instantanée via la caméra. Donc vous lancez l'appareil photo en fait, ou Quick Translator, vous allez basculer sur la caméra, vous filmez votre texte et en fait en temps réel il va avoir on va dire une traduction du texte. Donc passer par exemple, si vous filmez un texte en anglais, il va se traduire automatiquement en français. Voilà, donc ça c'est Quick Translator. Vous avez accès aussi à l'appli Polaris pour pouvoir ouvrir des fichiers Word, Excel. Voilà un petit peu. Et puis après vous avez aussi accès à Play Film, Play Livre et Play Music qui sont on va dire les applis multimédia de contenu de Google. Voilà, vous pouvez acheter du contenu par là. Voilà un petit peu pour, on va dire, les applis classiques ou celles qui sont sur la surcouche, liées à la surcouche donc de LG. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais revenir à l'accueil. On a aussi un truc intéressant qui est Quick Memo et Q-Slide. Alors, Quick Memo, je l'active via le bouton à gauche. C'est un bouton qui est paramétrable, hein, il n'est pas lié forcément qu'à Quick Memo. Quick Memo, c'est la petite, on va dire, fonctionnalité de prise de notes. Voilà, donc là par exemple j'ai choisi le stylo et je peux écrire sur l'écran directement comme ça, très facilement. Voilà, et ça marche très bien. Voilà, on peut dessiner sans aucun souci. Voilà, et ça fonctionne très très bien. Donc une fois qu'on a écrit dessus, donc on peut le partager via mail, voilà les réseaux que vous voulez utiliser, enfin vous pouvez l'envoyer par différentes façons, le sauvegarder aussi directement dessus dans la galerie, hop là, voilà, là la photo, enfin l'écrit est sauvegardé. Voilà, donc très simple d'utilisation, et l'écran étant assez grand, ça permet vraiment de pouvoir saisir des messages assez importants, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Par contre, petit bémol, c'est que l'appareil n'a pas de stylet, donc ça c'est un peu dommage parce que
ça aurait pris tout son sens sur un écran aussi grand et pour avoir une meilleure précision. Je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit stylet. Voilà, donc ça c'est mon avis. Après, ça permet, bon, on peut quand même l'utiliser sans stylet, il n'y a aucun souci, mais c'est vrai que je trouve que le stylet sur un écran aussi grand, la fonction était sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi donc la lecture vidéo, aucun souci. Question multimédia, l'appareil s'en sort très bien. Je peux vous montrer un petit peu le rendu vidéo. On va revenir au début. Voilà. Et donc, très belle qualité d'image. Comme je vous dis, on est sur un écran, donc hop, un écran Full HD. Alors, pourquoi ça s'arrête? C'est tout simple, c'est que j'avais activé la fonction pour la reconnaissance, on va dire, visuelle. C'est-à-dire que dès que vous êtes en train de regarder l'écran, ça se lance. Et dès que vous êtes en train de ne plus regarder l'écran, voilà, là je baisse l'écran, mais ça s'arrête. Voilà, et ça va se lancer maintenant. Donc ça, c'est pas mal du tout. Cette fonctionnalité, si vous voulez pas perdre le fil pendant votre vidéo, voilà, pendant que vous regardez votre vidéo. Donc là, voilà, je suis en train de regarder. Donc qualité d'image, très bonne qualité d'image. Comme je vous dis, les couleurs sont assez naturelles, ça qui est bien. On n'est pas sur un super AMOLED avec des fois comment dire, des couleurs super flashy, mais qui sont assez dénaturées. Là, on est sur quelque chose de très naturel, donc très agréable au niveau des tons chers, par exemple. Et puis voilà, par contre au niveau des noirs, c'est un peu moins bien que sur le Super AMOLED. Je trouve que évidemment on est sur un noir un peu moins profond, on a tendance à avoir un côté plus gris que noir. Donc voilà, mais sinon pour le reste c'est quand même un bon piqué et très belle image. Voilà. Donc particularité donc sur les vidéos, c'est que vous pouvez utiliser par exemple QSlide. Donc là je détache ma vidéo, elle continue à fonctionner évidemment. Et puis donc il y a la possibilité de rendre transparent les vidéos, d'avoir accès donc à la partie arrière, tout en ayant la vidéo qui continue à tourner. Autre petite chose, on peut aussi lancer une page web en même temps, il n'y a aucun souci. On peut utiliser aussi donc QSlide avec d'autres applis, calculatrice, agenda ou internet, vous voyez là. Donc là je lance, voilà, j'ai une page web plus la vidéo qui tourne, sans aucun problème, je peux faire une recherche si je veux. Voilà, donc ça c'est QSlide. C'est pas mal, même si je trouve que c'est moins intéressant que le partage d'écran dispo sur les Note 2 par exemple ou sur le S4 qui sont beaucoup plus simples d'utilisation. Je trouve plus pratique. Voilà, donc ça après c'est une question de goût. En tout cas ça existe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors au niveau photo, galerie photo, bon ben voilà, vous avez accès sans aucun souci à toutes vos photos. Vous pouvez augmenter, réduire, faire des albums, voilà, donc assez simple d'utilisation. Bon, je le trouve quand même moins bien que sur mon S4 aussi, au niveau de, on va dire, le rendu, la mise en forme. Et puis, au niveau jeu vidéo, l'appareil s'en sort très bien. Donc le processeur et le chipset graphique s'en sortent très bien. Alors, je vais lancer Dungeon Hunter. Alors, pendant que j'y suis, avant que ça se lance, benchmark, donc franchement les résultats sont très bons, on est sur du 19 300 pour Antutu, sur Quadrant on est sur du 11 400 et quelques, et puis sur, par exemple sur Epic Citadel on atteint les 57 images par seconde, donc c'est quand même excellent au niveau jeu, il n'y a aucun problème, vous pourrez vous amuser très facilement et sans aucun souci avec les jeux 3D. Parce qu'il y a de très bons résultats. Sur internet, pareil, quand vous êtes en surf, les pages s'affichent très vite. Donc l'écran étant assez grand pour surfer, c'est vraiment très bien. Pareil pour la lecture de livres, il n'y a pas de problème. C'est un format en tout cas voilà, adapté pour le jeu. Alors un format assez imposant, c'est vrai quand on le transporte, mais après c'est très plaisant à utiliser malgré tout quand on est voilà, sur du jeu 3D par exemple. On a vraiment une vraie console. Voilà, donc les effets d'ombre, les effets physiques sont assez bien retranscrits, aucun problème, la gestion est plutôt bonne, c'est assez fluide, même quand il y a beaucoup de personnages, il n'y a aucun problème. Donc là je vous fais une petite démo comme ça, pour vous montrer un peu. Et puis surtout, on n'a pas les doigts au milieu de l'écran, surtout ça, l'avantage des écrans 5 pouces, ou en tout cas 5 ou plus, c'est d'avoir de la place et de pouvoir jouer dans de très bonnes conditions. Donc ça c'est plutôt un très bon point, donc il s'en sort très bien au niveau des jeux. Voilà. Donc, comme je vous dis, performance excellente, autonomie
en lecture HD, on atteint les 8 heures. Alors c'est une bonne autonomie. Franchement, c'est une bonne autonomie, mais c'est pas la meilleure autonomie qu'on a pu noter. Le Note 2 fait mieux. Voilà, fait à une autonomie supérieure, mais elle est plutôt quand même voilà, correcte, 8 heures. Après, l'autonomie c'est toujours la même chose, en fonction de l'utilisation des gens. Si vous réduisez la luminosité, si vous coupez certaines connexions, vous gagnerez forcément quelques minutes. Donc après, voilà, ça dépend de l'utilisation, mais on tiendra quand même une journée entière sans aucun souci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc après, le capteur photo est plutôt de bonne qualité, fait de très belles photos. Que ce soit en intérieur ou en extérieur. C'est vrai que sur des environnements assez sombres, peut-être qu'il s'en sort un peu moins bien qu'avec d'autres smartphones, comme le HTC One par exemple, ou encore même le Samsung. Mais voilà, les détails sont quand même bien présents, et même en zoomant, il n'y a pas trop de soucis. Alors, par contre, mince, je vais rouvrir l'appareil photo. Il y a pas mal d'options disponibles si on va dans les paramètres de l'appareil photo. Voilà, vous pouvez changer facilement les options, modifier l'ISO, voilà, vous pouvez, voilà, il y a pas mal de choses. Par contre, là où je trouve un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas de filtre, pratiquement pas de filtre disponible. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a de dispo. Voilà, les effets de couleur, monochrome c'est bien négatif, c'est tout. C'est vrai que les autres marques commencent à proposer pas mal de filtres, et moi je sais que je suis un utilisateur de filtres. Alors ça m'embête un peu parce que je trouve qu'il n'y a pas grand chose. Voilà, vous avez aussi le mode HDR de dispo. Il y a le double apse aussi qui est intéressant. Alors là c'est comme sur le Samsung S4, c'est de dual cam en fait. Ça permet d'avoir la caméra qui vous filme et de prendre aussi ce qui est devant vous. Donc voilà, c'est aussi ça par contre c'est pas mal. Donc le rendu de la webcam est plutôt bonne, voilà, c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas trop de fourmillement, donc ça c'est plutôt bien. Et puis on a un bon rendu, donc bon, c'est plutôt correct. Franchement, la partie caméra photo, tout ça est plutôt bien. Voilà pour le Optimus G Pro. Donc on va terminer avec la conclusion. Voilà, on va terminer cette petite présentation. Alors, on va commencer par les petits points négatifs, ce qui a retenu mon attention. Donc, le poids, pour moi, le poids est même un petit peu sa taille. Je suis pas un gros fan des produits qui dépassent les 5 pouces. Je trouve que ça commence à devenir assez encombrant. Alors, après, si vous vous déplacez souvent avec un sac, voilà. Évidemment, là, le poids est tout relatif, ou en tout cas n'est pas forcément un élément important. On le sent beaucoup moins. Mais c'est vrai que pour ma part, moi je mets très souvent dans ma poche de jean mon smartphone, et là on arrive sur des produits vraiment grande taille qui sont assez gênants, je trouve, à transporter. Bref, pour moi c'est un point assez négatif, c'est qu'on est, voilà, on est à la limite. Alors bon, ça passe encore, mais c'est vraiment limite. Pour transporter le produit, et je trouve que ça reste un point négatif malgré tout. Donc voilà. Après, on a l'absence de stylet sur un produit comme ça. Je trouve que le stylet aurait été intéressant de pouvoir l'utiliser pour Quick Memo, ça aurait été pas mal. Et puis après, on a un produit qui est assez tristounet, même si la face arrière avec ce petit effet comme ça est assez réussi, mais dans l'ensemble, je le trouve assez tristounet par rapport à d'autres produits haut de gamme que j'ai pu tester. Là, on est sur un produit, voilà, qui n'a pas forcément un gros caractère, je trouve, qui est assez passe-partout, mais voilà, il n'y a pas d'effet waouh. Non, on le prend. Voilà, il est sympa, mais voilà, ça va pas plus loin. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre sinon de négatif? Je crois que c'est à peu près tout. Alors, maintenant on peut passer même on va dire les points positifs, parce que finalement il y en a quand même pas mal. Point positif, c'est quoi? C'est déjà l'écran. Bel écran, belle définition, avec un beau piqué, et puis une belle réactivité, donc couplé évidemment à une interface, on va dire, très fluide. Donc bel écran. Les fonctionnalités comme Quick Memo ou encore Quick Remote qui sont sympas et qui sont utiles, qui peuvent être utiles. Voilà, par contre, qu'est-ce qu'on a d'autre de bien? Sinon, on a ce petit bouton Home qui peut être modifié au niveau de sa couleur quand vous recevez des notifications, et qui fonctionne bien et qui est assez finalement assez plaisant. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis on a une finition au niveau de la qualité des matériaux qui est plutôt très bonne. Donc là il paraît assez costaud.
Et puis voilà un peu près sur... Bon, après les performances globales sont bonnes, que ce soit au niveau logiciel, traitement des vidéos HD ou en jeu, il n'y a pas eu de problème, ça tourne très bien. Donc, et puis la possibilité, si autre point fort, c'est aussi la possibilité d'avoir accès à la batterie, et surtout c'est avoir le port, le slot micro SD qui peut aller jusqu'à 64 Go, donc ça c'est aussi un très bon point. Voilà pour, on va dire, ce qui a retenu mon attention. Donc c'est un produit qui est disponible sur pas mal de sites en ligne, aux alentours de... Alors moi c'est la version 16 Go que j'ai en test, elle coûte 400, on peut la trouver à 400, entre 430 et 450 € sur internet en 16 Go, et sinon 590 à peu près en 32 Go. Voilà à peu près les deux prix disponibles. Donc 435 c'est plutôt un prix assez attractif, donc par contre ce n'est qu'une version de 16 Go, pas la 32. Mais c'est vrai que 430 et quelques euros, c'est plutôt pas mal sur un écran comme ça de 5 pouces. Donc il faut savoir qu'en face on a le Note 2 qui est aussi disponible aux alentours de 470 € et qui a lui un petit stylet avec une autonomie un peu plus importante. Bon ça, et puis aussi différence entre les deux, c'est que là on a une définition Full HD sur l'écran, alors que sur le Note 2 on est qu'en HD. Donc il faudra aussi faire attention si vous comptez avoir un écran avec une définition assez importante, il vaudra peut-être mieux se tourner sur le LG. Voilà, en tout cas, bon, est-ce que je vous le recommande? Oui, franchement, c'est un produit qui n'a pas fait défaut en utilisation, qui a eu aucun souci, il n'a pas planté, il peut faire tourner tous les vidéos ou les jeux sans aucun problème, donc c'est plutôt un très bon point, au niveau multimédia, il n'y a aucun souci, capteur photo aussi de bonne qualité. Donc oui, bien sûr, je vous le recommande avec un verdict, on va dire, très bon. Donc voilà, il est dispo. Nous on se retrouve prochainement pour une autre présentation d'un produit. À très bientôt sur Geeks Me. Salut!